La foi, c'est aussi une expérience. C'est l'expérience de l'amour. Parce que on croit en ce qu'on aime, en fin de compte. Dieu est amour, et l'amour seul est digne de foi. Ça, c'est un livre du cardinal Hans Urs von Balthasar, qui est un des grands théologiens du 20e siècle. J'aime beaucoup ce titre-là. L'amour seul est digne de foi. Et c'est pour ça qu'on aime, on croit à nos enfants, puis tout ça. Quand on aime, on croit. C'est une écoute, la foi. C'est une écoute. Elle vient de la parole. Donc, être un cœur qui écoute. On va regarder ça. Si c'est une écoute, c'est pour que ça soit une réponse. Ça, c'est toutes les caractéristiques qu'on va voir. Qu'est-ce que la foi? Bien, c'est une aventure, une expérience, une écoute, une réponse. Parce que c'est ça la prière aussi, c'est répondre à la parole de Dieu, à l'appel de Dieu. Et quand on prie, quand on croit, on répond. C'est pour ça qu'on ne s'attribue rien. Tout vient de Dieu, tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu pour les siècles des siècles. Ah ben là, vous êtes en merde. Parce que ça veut dire, oui, j'y crois. On va se réveiller, ça sent bien. Parce que ça commence, avant que le don soit complètement réveillé, ça peut prendre encore une couple de... On en a quand même 3 jours. Réponse à une parole que Dieu m'attend. Ça, pour moi, la foi, c'est une réponse à la parole de Dieu. Mais il y a un terme qui me touche particulièrement, qui me touche, oui, parce que la foi, c'est un toucher. Quand tu crois, tu touches Dieu. Et là, il y a plein d'exemples bibliques qui me viennent en tête. Thomas, dans le fond aussi, qui a besoin de toucher. Mais quand Jésus guérit, par exemple, à l'aveugle, le nez, ou le paralytique, il le touche. Ou bien la femme qui va toucher la femme de son manteau. Hein, et la foi. On touche Dieu par la foi, et puis lui, il nous touche quand on prie. Dieu nous touche. Il y a un toucher. Ça, Jean de la Croix est très, très fort là-dessus. J'en reviendrai. La foi, c'est aussi un regard. Il y avait une émission Second Regard. Dans le fond, c'est ça que ça voulait dire. Avec le temps, ça avait perdu un petit peu de sa foi, on peut dire. Puis là, il n'y en a plus. Mais la foi, c'est un regard. Croire, c'est voir Dieu avec les yeux du cœur. La foi, c'est un doute aussi. Le doute fait partie de la foi. Bien sûr, pas nécessairement douter à l'existence de Dieu, mais ce qui est présent dans l'Eucharistie, mais douter, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut que je fasse? Et puis des fois, on est pris par le doute. Est-ce que ça... Bon. Mais ça, là, ça fait partie des fois de la foi, et ça nous rend plus humbles. Et surtout, ça épure notre foi. Le danger, des fois, quand tu doutes jamais, c'est que tu es tellement sûr de ton affaire que tu peux imposer aux autres tes idées. Alors que le doute nous rend plus petits, plus humbles. Mais ça, j'y reviendrai parce que ça prend des nuances là-dedans. La foi, c'est aussi une nuit. C'est pour ça que Jean de la Croix va parler de la nuit de la foi, parce qu'on croit en ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est un clair-obscur. C'est une nuit. C'est un face-à-face dans les ténèbres, dans le fond. Parce qu'ici-bas, on est dans les ténèbres, on souffre, on pleure, on doute, on crie, on gémit, on s'écrase, on se relève, on marche, on court, on chante, on danse. En tout cas, c'est ça, amen. On tombe aussi, ouais. Alors, c'est ça. Et paradoxalement, la nuit, c'est aussi une lumière. Pas la nuit, la foi, c'est aussi une lumière. La lumière de la foi qui éclaire notre raison. C'est Simone Veil qui disait que la foi, c'est l'intelligence éclairée par l'amour. Je trouve ça génial comme définition. Parce qu'il y en a qui pensent que parce que tu crois, tu es moins intelligent, tu as besoin d'une béquille. Et mon Dieu, non. Ça libère l'intelligence. Waouh! La mort est vaincue, c'est la résurrection, j'y crois. Tout ton être est libéré, la raison devient d'une profondeur incroyable parce que devant l'Eucharistie, elle s'écrase et elle adore par la foi. Ça libère les limites de notre intelligence. C'est une grâce de croire parce que c'est l'intelligence éclairée par l'amour. La foi, c'est aussi un savoir, parce que quand on croit, Dieu se révèle à nous d'une façon très, très mystérieuse, intuitive, mystique. Et la foi, c'est un combat, oui, un combat spirituel au désert du cœur. Et le dernier point
on va, si je me rends jusque-là, mais probablement c'est à moi de m'arranger pour voir les 15. Là. C'est le fun de savoir ça au début. Comme ça, si ça ne vous tente pas, bien, vous ne venez pas. Si ça vous tente, bien, vous continuez. Parce que c'est le même prix. Là. Et dernier point, c'est que la foi, c'est un engagement. Ce qui fait que vous êtes ici, ce que moi je suis là aussi. Parce qu'on est engagé, on a besoin de raviver le don que le Seigneur a déposé en nous. Et que la foi nous invite à aller vers l'autre, à rendre service, à nous donner pour que la vie soit encore plus humaine, que notre terre soit plus habitable. C'est pour ça que la foi embellit le monde et nous rend semblables à Dieu, parce que c'est en croyant que tout est grâce, comme disait notre cher Christ. Amen. Amen.